Voici donc le dernier exercice, l'exercice bilan, dans lequel je vous demande de manipuler vraiment la notion. C'est là qui est le plus intéressant quand on travaille de la grammaire. En quoi est-ce que cette notion-là peut vous aider à améliorer votre expression orale, votre expression écrite? J'ai insisté dessus dès la première capsule vidéo, c'est vraiment une leçon importante à connaître pour améliorer son niveau d'expression. Alors ici, j'ai réalisé un court texte qui est surchargé de répétitions du mot voiture. Je vous demande d'annuler toutes ces répétitions en utilisant les reprises que nous avons vues ensemble. Alors bien sûr, les reprises pronominales, qui sont très nombreuses, hein, comme vous le savez, mais également les reprises nominales, que vous avez moins tendance à utiliser, pardon. Vous les oubliez parfois et vous vous concentrez sur les pronoms. Alors ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, si on cherche à avoir une expression de qualité, variée, diversifiée, il faut multiplier les reprises. Alors c'est parti, donc pour le corriger de cet exercice, si vous n'avez pas encore fait, vous appuyez sur pause naturellement, vous le réalisez et après vous regardez la suite de cette vidéo. Alors première répétition, les gens observaient la voiture. Là je vous ai proposé simplement un pronom personnel. Les gens l'observaient. C'est celui qui nous viendrait naturellement et il ne faut pas non plus se priver d'utiliser les outils les plus efficaces et les plus simples. Car la voiture ne ressemblait pas à leur voiture. Cette fois, répétition suivante, j'ai utilisé une reprise nominale. Vous observerez que j'ai changé le déterminant. Je suis passé d'un article défini à un déterminant démonstratif. On a beau donc répéter le mot voiture, le groupe nominal change et cela suffit à ne pas représenter une répétition qu'on vous reprocherait. Ne ressemblez pas à leur voiture, cette fois j'ai un groupe nominal introduit par un déterminant possessif, je vais donc utiliser le pronom que je connais dans ce cas de figure, c'est le pronom possessif. Les gens l'observaient car cette voiture ne ressemblait pas à la leur. La voiture semblait dater des années 40. Alors là, puisque j'ai une référence à quelque chose qui m'oriente vers une description, hein, je visualise déjà davantage avec cette précision la voiture, eh bien je vais utiliser une périphrase. Cette automobile décapotable à la peinture éclatante semblait dater des années 40. Vous voyez là tout l'intérêt de la périphrase, hein. Ici il y a un intérêt descriptif. Non seulement je ne répète pas le mot voiture, mais en plus j'enrichis mon texte, j'apporte des détails, des précisions d'une façon subtile. Sans doute l'avez-vous peut-être utilisé vous-même, et je parie que vous aurez donné une couleur à l'automobile, et si vous avez donné une couleur, en général, vous donnez une voiture rouge. Bon, ça, c'est juste une supposition de ma part. Les gens parlaient de la voiture entre eux, et les enfants voulaient tous toucher la voiture, voilà ce que je vous propose. Les gens parlaient du véhicule, cette fois une reprise nominale. Je prends un nom générique, un nom plus large, pour désigner l'objet que je remplace. Et les enfants voulaient tous toucher la voiture, et bien là, encore une fois, j'ai recours au pronom personnel, dont je vous rappelle que c'est l'outil de reprise le plus utilisé. Le conducteur gara la voiture avec soin, eh bien j'achève sur une nouvelle périphrase qui rebondit un petit peu sur la précédente. Le conducteur gara la pièce de collection. Alors j'ai dû mettre avec soin, hein, j'ai enlevé ça, c'était une erreur. Donc voilà, vous voyez comment on peut éviter des répétitions, tout en enrichissant son texte et en démontrant qu'on est capable de s'exprimer avec un niveau de langue convenable, satisfaisant. Il ne s'agit pas simplement de ne pas commettre l'erreur d'une répétition, mais c'est un moyen d'enrichir son texte et son expression. Donc voilà, ne négligez pas cet aspect de la leçon.